Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur comment tester les orthographes. On met souvent beaucoup d'efforts pour élaborer une orthographe et on pense qu'elle est bonne. Pourquoi devrons-nous consacrer encore des efforts à la tester? Par tester, nous entendons le fait de chercher à savoir si les gens peuvent utiliser l'orthographe et quelle partie ils aiment ou n'aiment pas. N'oubliez pas qu'une orthographe est à la fois utilisable et acceptable. Les gens devraient être capables de l'utiliser et ils devraient vouloir l'utiliser. Pour cela, il nous faut tester l'orthographe. Nous ne pouvons pas juste supposer que c'est acquis. Tester demande du temps et du travail. Expliquez-moi pourquoi nous devons prendre le temps de le faire. Nous voulons que les gens utilisent l'orthographe. Donc, encore une fois, nous devons savoir s'ils peuvent lire et écrire facilement avec cette orthographe. De plus, y a-t-il quelque chose que les gens n'aiment pas qui pourrait même les amener à rejeter l'orthographe? En outre, les tests sont un moyen d'impliquer la communauté dans le développement de l'orthographe. Les gens peuvent voir l'orthographe se faire sous leurs yeux et ils peuvent se l'approprier davantage. Participer au test indique également aux gens que leur contribution est la bienvenue et que des modifications sont acceptables. Il est préférable de détecter les problèmes à un stade précoce quand il est encore facile de faire des modifications. Ok, je vois que tester une orthographe est une bonne idée. Pouvez-vous me donner plus de détails? Qu'est-ce qu'on essaye de découvrir exactement? Pour l'acceptabilité, on doit tester les préférences des gens. Il peut s'agir du choix du système d'écriture, du choix d'une lettre plutôt que d'une autre, s'il faut utiliser les diacritiques et de bien d'autres choix encore. Idéalement, ces choix ne devraient pas nuire à l'utilisabilité de l'orthographe. Ce sont là les préférences. Maintenant, que recherche-t-on lorsqu'on teste l'utilisabilité d'une orthographe? Nous voulons savoir si un locuteur typique de la langue peut utiliser l'orthographe. On doit absolument tester s'il y a des sous-différenciations ou des sur-différenciations. Ces sujets ont été abordés dans la vidéo 9 sur les consonnes et les voyelles. Dans une langue tonale, on doit également tester le marquage du ton. Faut-il marquer le ton? Et si oui, comment? Voir les vidéos 10 et 11 à ce sujet. On doit probablement tester ou mettre les frontières de mots et s'il faut écrire les mots de la manière dont les gens les prononcent rapidement ou de la façon dont ils les prononcent lentement. Ces questions sont probablement pour les lecteurs plus avancés. Voir les vidéos 14 et 15 sur les frontières de mots et sur les niveaux phonologiques. C'est beaucoup. Oui, et il y en a plus encore. On doit également s'assurer qu'on a pris de bonnes décisions pour les voyelles. Combien y en a-t-il? Qu'en est-il de l'utilisation des semi-voyelles plutôt que des diphtongues? Comment écrire bia? Si la langue a des voyelles longues et courtes, comment les écrire? Et qu'en est-il des autres symboles? Tout ce qui est différent de ce que les gens connaissent déjà. En outre, s'il y a différents dialectes, on doit effectuer des tests pour s'assurer que tous les dialectes peuvent utiliser l'orthographe. Mais attendez, on n'a pas besoin de tester toutes ces choses dans chaque langue. Plusieurs ne posent pas de problème, mais cela permet de se faire une idée de la diversité des problèmes qu'on pourrait rencontrer dans les langues. Ok, je vois qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait tester. Alors, de façon concrète, comment fait-on un test? Y a-t-il une différence entre les tests d'acceptabilité
et les tests d'utilisabilité? Oui, mais parlons d'abord de la manière de se préparer à tout test. Une bonne préparation conduira à un bon test et les résultats seront dignes de confiance. Tout d'abord, décidez de la complexité du test que vous souhaitez réaliser. Voici les 3 niveaux de test. Les observations informelles. Elles prennent le moins de temps. Pour le faire, on demande à ses amis de lire à haute voix, on observe ce qu'ils écrivent et on demande aux gens de donner leur avis. C'est rapide, mais pas très complet. On risque de ne pas obtenir des réponses qui reflètent l'avis de tout le monde. Les tests formels. Ils prennent le plus de temps. On procède alors à une analyse statistique minutieuse. Elle est nécessaire pour écrire un article à publier ou si l'on doit convaincre un public très sceptique. Nous n'en parlerons pas en détail ici. Dans la suite de cette vidéo, nous allons parler des tests informels. Cette méthode n'est pas aussi complexe que les tests formels, mais elle va plus loin que l'observation informelle. Je comprends. Quelles sont les choses à retenir lorsqu'on se prépare à effectuer aussi bien les tests de préférence que les tests d'utilisabilité? Tout d'abord, parlons des personnes à impliquer. On devrait tester une grande variété de personnes, pas seulement ses amis ou une partie de son groupe. Il faut s'assurer également que les personnes sont capables de faire le test. Ne leur demandez pas de faire quelque chose qu'ils ne savent pas faire. Ils doivent donc avoir des compétences de base en lecture. Pensez à vous faire aider. Vous n'avez pas besoin de tout faire vous-même. Vos assistants doivent savoir exactement ce qu'ils font. Ils auront donc besoin de formation et de pratique. À part les personnes, que doit-on garder à l'esprit à propos du test lui-même? Décidez de l'objet de votre test. Vous ne voudrez pas voir les gens opter pour quelque chose qui rendrait l'orthographe plus difficile à utiliser. Testez une seule chose à la fois. Si vous avez plusieurs questions, vous pouvez organiser plusieurs séances de test ou un test avec plusieurs parties. Variez l'ordre des propositions de réponse et des questions. Parfois, les gens choisissent simplement la première option sans même regarder les autres. J'en donnerai un exemple plus tard. Relisez attentivement le test. Vous devez éviter les erreurs de frappe. Bien. Et maintenant, lorsqu'on veut tester ce que les gens préfèrent, comment faut-il procéder? Tout d'abord, ne leur parlez pas de vos propres préférences. Parfois, les gens vous disent ce qu'ils pensent que vous voulez entendre. La question à poser est la suivante. Quel choix vous plaît le plus? Il faut veiller à ne tester qu'une seule chose par question. Par exemple, si l'on veut savoir la préférence des gens pour le son ch, on peut leur montrer quelque chose comme ceci. Pour chaque ligne, demandez aux gens d'encercler le mot qu'ils préfèrent ou ils peuvent le montrer du doigt. Regardez l'espace vide à la fin de la ligne. Si une personne propose un choix qui ne figure pas dans la liste, vous pouvez le noter. Vous remarquerez également que les choix sont présentés dans un ordre différent sur chaque ligne. Si une personne choisit la première option pour chaque ligne, vous savez qu'elle ne fait pas vraiment de choix. La liste suivante n'est pas une bonne liste. Pourquoi? Parce que tous les premiers mots ont la même proposition
TCH. Le test de préférence peut se faire sous forme d'un rendez-vous ou d'une conversation lorsqu'un visiteur se présente chez vous. Les tests de préférence sont généralement plus naturels que d'autres types de tests et ils sont moins stressants. On peut même le faire en groupe, chaque personne ayant sa propre feuille de papier, ce qui permet d'obtenir plus d'informations plus rapidement. Et vous devez en garder une trace avec les noms des personnes testées si possible. Je vois qu'on peut faire des tests de préférence avec des mots isolés et cela ne semble pas trop compliqué. Parlons des tests de facilité d'utilisation. Comment pouvons-nous tester si les gens sont capables de lire correctement? Pour la facilité d'utilisation, on peut tester avec un mot à la fois ou avec un texte plus long. Parlons d'abord des tests avec des mots isolés. Il existe plusieurs façons de procéder et vous pouvez choisir celle qui vous semble la meilleure. Une façon de procéder est de présenter une image et de demander aux gens d'écrire le mot. Cela permet de tester leur écriture, ce qu'ils ont dans la tête. Ou on peut dire un mot et ils écrivent. Voyez comment ils se débrouillent. Cette personne n'a pas réussi. On peut également dire une phrase entière et leur demander de l'écrire. Un vrai test de facilité d'utilisation est la façon dont les gens peuvent lire un paragraphe ou une page. Comment peut-on mettre en place un test pour cela? Vous avez raison. Les gens ne lisent pas seulement des mots isolés, ils lisent des textes entiers. Voici quelques points importants à retenir lorsqu'on met en place un test de ce type. Tout d'abord, vous allez tester deux choix pour l'orthographe. Vous présenterez un même paragraphe orthographié de deux façons différentes. Notez pour vous ce qui est différent dans ces deux paragraphes. Mais vous ne dites pas à ceux que vous testez ce qui est différent. N'oubliez pas de ne tester qu'une seule chose à la fois. Vous pouvez vous poser des questions sur les voyelles, les consonnes ou le ton, mais ne testez qu'une seule chose à la fois. Peut-on utiliser n'importe qui pour ce test? Qui faut-il tester? On doit s'assurer que la personne est capable de lire et donc de faire le test. Faites un test blanc d'abord afin que la personne se familiarise avec le processus. Choisissez un texte qui n'illustre pas ce que vous voulez tester. Il faut dire clairement aux gens que ce n'est pas leur capacité de lecture que vous testez, mais que c'est l'orthographe que vous testez. Si possible, il est bon de tester à la fois des hommes et des femmes. L'orthographe est pour tous. Ok. Comment se déroule ce type de test? Tout d'abord, choisissez soigneusement le paragraphe ou le texte. Il doit être composé de plusieurs phrases et non d'une seule. Il peut donc s'agir d'un ou même deux paragraphes. Le texte doit être naturel, sur un sujet familier pour les gens. Il doit être rédigé par un locuteur natif de la langue et ne doit pas être un texte traduit de l'extérieur. Le texte doit sembler naturel. Il ne doit pas être trop technique ou trop compliqué. De plus, il est important d'avoir un texte suffisamment long pour que les gens puissent parfois même deviner ce qui va suivre. Ceci est particulièrement important lorsque l'on teste le marquage du ton dans l'orthographe. Enfin, nous arrivons à la manière de faire passer le test. Oui, testez une personne à la fois. Encore une fois, dites à la personne que c'est l'orthographe que vous testez
et non pas sa capacité à lire. Installez un enregistreur, donnez au lecteur une copie du paragraphe test et demandez-leur de le lire. Vous pouvez regarder et écouter et prendre des notes, mais il est préférable d'enregistrer leur lecture afin de pouvoir les réécouter plus attentivement plus tard et saisir chaque hésitation ou erreur qu'ils font. Voici comment traiter le test. Utilisez une copie vierge du test pour chaque personne que l'on teste afin de pouvoir noter les hésitations ou les erreurs commises. Pas de problème si l'on a sa propre façon de les noter, mais voici quelques idées de comment noter les erreurs. Elle est allée au marché hier pour acheter de la viande. Pour une pause longue, mettez un trait oblique. Pour une pause très longue, mettez 2 traits. Elle est allée au marché hier pour acheter de la viande. Si la personne répète quelque chose, soulignez ce qu'elle a répété. Elle est allée au marché pour acheter de la viande. Si la personne omet quelque chose, encerclez-le. Elle est allée au marché hier pour acheter de la viande de chèvre. Si la personne ajoute quelque chose, écrivez-le au-dessus. Elle est allée au marché hier pour vendre de la viande. Si la personne lit un autre mot que celui qui est écrit, écrivez-le au-dessus. Elle est allée au marché pour acheter de la viande hier. Si la personne change l'ordre de certains mots, notez-le comme ceci. On peut utiliser d'autres marques, mais celles-ci sont les plus courantes. Lorsqu'on a testé 10 à 20 personnes, comparez leurs erreurs. Si seulement 1 ou 2 personnes font une erreur à un endroit donné, il n'y a probablement pas de problème. Mais si plusieurs personnes font la même erreur, cela signifie qu'il y a un problème à cet endroit. Il semble que ce genre de test pourrait montrer d'autres problèmes avec l'orthographe en plus de celui que l'on teste. Oui, c'est pourquoi il est important de conserver ces tests et ces données. Si l'on constate que beaucoup de personnes ont des problèmes au même endroit dans le paragraphe, il faut envisager de changer l'orthographe à cet endroit-là. Nous avons parlé de beaucoup de choses sur les tests. Si vous voulez encore plus de détails, consultez la section Testing and Experiments du site web de SIL sur l'orthographe, en particulier les 2 articles d'Elke Karen. N'oubliez pas que les tests doivent vous aider à vous assurer que l'orthographe est à la fois utilisable et acceptable.